Bonjour à tous, je m'appelle Hector Salgado et je suis étudiant finissant au doctorat en agriculture Canada à l'Université Laval. Et aujourd'hui, je vais vous présenter partie de mes résultats de doctorat qui montrent que la sensibilité à l'insuline est un facteur déterminant pour la composition corporelle des porcs en croissant. Mais pourquoi nous intéresser à la composition corporelle chez les porcs? Parce qu'une variation importante de la composition corporelle est observée entre des porcs en croissant qui sont élevés dans les mêmes conditions. Identifier les facteurs liés à cette variation est clé pour atteindre les standards d'abattage visés ou pour moduler la composition corporelle du porc selon les exigences des différents marchés. Cependant, il y a encore des facteurs inconnus qui sont impliqués dans cette variation. Des différences de sensibilité à l'insuline entre les individus pourraient expliquer partie de cette variation. Bien que la fonction principale de l'insuline est d'aider à maintenir le glucose à un niveau adéquat, elle est aussi importante parce qu'elle est impliquée dans la synthèse de lipides et de protéines. En fait, quelques études ont montré qu'une diminution de la sensibilité à l'insuline est associée avec un contenu de gras élevé chez les humains. Alors que l'objectif de cette étude est de déterminer si la sensibilité à l'insuline est un facteur important pour l'utilisation des nutriments qui permettrait d'expliquer des différences de composition corporelle des porcs de même ligne génétique. Pour répondre à cet objectif, on a fait 12 essais. Dans les premiers essais, 30 porcs de 95 kg cathétérisés à la veine jugulaire ont reçu la même dose orale de glucose après 18 heures de jeûne. Plusieurs prélèvements sanguins avant et 6 heures après le repas ont été faits pour déterminer les concentrations de glucose et insuline plasmatique qui ont été utilisées pour calculer les indices de sensibilité à l'insuline et la fonctionnalité des cellules bêta qui sécrètent l'insuline. Pour le deuxième essai, les 8 porcs les plus gras et les 8 porcs les plus maigres ont été utilisés pour déterminer les différences entre les expressions génétiques des enzymes, des métabolismes, des lipides et des carbohydrates entre les deux types d'animaux et aussi pour déterminer la lipogénèse in vivo en suivant l'incorporation de glucose dans les lipides. La composition corporelle a été estimée en utilisant la technologie DEXA et pour déterminer la relation entre la sensibilité à l'insuline et la composition corporelle, les analyses de régression ont été utilisées dans les premiers essais. Et pour comparer les variables obtenues entre les deux types d'animaux, on a fait des comparaisons des analyses de variance. Pour en venir au résultat, on peut voir que le contenu de gras élevé a été associé avec une sensibilité à l'insuline fiable, comme on peut voir ici dans la graphique, et aussi avec une diminution de la fonctionnalité des cellules bêta. Ça que c'est vraiment important dans cette étude est de voir qu'une grande partie de la variation du gras corporel autour de 50% a été expliqué juste pour la sensibilité à l'insuline. Quand on regarde l'expression génétique et la lipogénèse de nouveau des porcs gras et des porcs maigres, on voit que la perte de sensibilité à l'insuline chez les porcs gras pourrait être expliquée en partie pour la diminution de l'expression de PPR gamma combinée avec une plus haute expression des enzymes qui favorisent la résistance à l'insuline. On voit aussi que les porcs gras ont montré une augmentation dans l'expression génétique des enzymes qui participent dans la synthèse des lipides. Quand on regarde la synthèse des lipides entre les deux groupes, on voit que le taux de lipogénèse a été similaire entre les deux groupes malgré la différence numérique. Ça pourrait être expliqué pour la grande variation qu'on a encore dans les deux groupes. Cependant, quand on voit les corrélations, on voit que une augmentation de la lipogénèse est associée avec une diminution de la sensibilité à l'insuline plutôt qu'avec les contenus du gras corporel.
Comme conclusion, on peut voir que les porcs avec un contenu élevé en lipides corporels ont une sensibilité à l'insuline basse qui est associée avec une augmentation de la lipogénèse. On voit aussi un potentiel de contrôler la composition corporelle des porcs en croissant par la modulation de la sensibilité à l'insuline. Comme perspective de cette étude, comme je disais, on voit le potentiel de contrôle de la composition corporelle par la modulation de la sensibilité à l'insuline. Cependant, avant d'appliquer ce concept à la ferme, des études supplémentaires sont nécessaires pour valider le potentiel de ces stratégies alimentaires qui permettent de moduler la sensibilité à l'insuline et la composition corporelle des porcs en croissant, particulièrement dans un contexte d'alimentation de précision. Merci beaucoup pour votre attention.